Bonjour et bienvenue sur Top News Automobile. Je vous avais présenté il y a quelques mois de ça un moteur Liberty classique, un Chevrolet Blown Hot Rod, pardon, excusez-moi. Et là je vais vous présenter la version Dragster du Ford, toujours chez Liberty classique. Donc c'est un gros moteur. Voilà. C'est un engin de malade par la taille, parce que vous voyez ma main et vous voyez la taille du moteur. Et en vrai, donc c'est déjà un truc de furieux. Donc c'est le 427 SOHS de chez Ford qui équipe une grande partie des drags US. Donc boîte classique chez Liberty, poussiéreuse un peu chez moi, qui laisse bien voir l'engin. Allez, on va le sortir. Alors vous voyez, vous avez le trou derrière. Alors là, normalement, il y a un volant moteur. Et celui-ci n'a pas de volant moteur. Vous pouvez le tourner pour tourner. Ah si, vous pouvez le tourner celui-ci, mais il n'y a pas beaucoup de prise pour faire tourner les courroies devant. Voilà. Ce sont les protections qui viennent de sauter. Donc vous avez la protection qui vient ici et la protection qui vient sur les échappements ici pour les protéger comme ceci. Voilà. Donc je vais vous enlever tout ça, vous inquiétez pas, et vous montrer tout ça. Donc une, deux. Alors vous voyez le plastique il jaunit un petit peu avec le temps chez Liberty, parce que ça c'est pareil, c'est un engin qui est sorti il y a une petite quinzaine d'années environ. Admiré. Alors l'automobile c'est très joli, les voitures sont très belles, les carrosseries sont magnifiques, mais quand vous avez un moteur comme ça, on vous présente sur un socle vraiment bien mis en valeur, bah honnêtement, moi j'appelle ça une œuvre d'art. Alors je vous cache pas que si j'avais la place chez moi, c'est un engin que j'aimerais bien avoir en décoration dans mon salon. C'est superbe, il n'y a pas d'autre mot. Quand vous avez une bête comme ça, exposée au milieu de votre salon sur un trépied, bah ça en jette, ça impose, et ça en dit long. Parce que là, il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette bête. Donc Liberty a repris ce Ford et y a apporté un détail qui est vraiment excellent, puisque vous avez les écrous, les vis, chaque partie. Là vous avez la courroie qui tourne, donc voilà, magnifique, rien à dire. Vous avez les fils de bougie avec la tête d'allumeur qui reprend. Vous avez les grosses durites d'aviation avec les embouts rouges et bleus comme sur le vrai, le gros carter d'huile, les gros collecteurs d'échappement, les grosses sorties d'échappement, vous n'avez même plus les collecteurs à ce niveau-là, creuse, bien sûr. Là vous avez pareil les grosses sorties qui sont mais hallucinantes. Tout dans le chrome, tout dans
dans la beauté, le chrome, le noir. Là, vous avez le fond qui a été peint en noir. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Et qui laisse ressortir les écritures. C'est tout bonnement magnifique. Alors, je sais plus. Non. Pas sur celui-là. Là, vous avez le ressort de tringlerie pour permettre d'ouvrir les prises d'air. Bon, il ne s'ouvre pas, hein. Mais vous voyez, et vous avez le ressort qui est ici, en haut. Le compresseur est tout bonnement magnifique. Moi, je vous dis, quand vous avez ça en vrai dans votre salon, et si vous avez la chance en plus d'avoir ça dans votre voiture, dans votre grosse Riken, et ben, ça en impose. Donc Liberty Classic avait sorti plusieurs modèles. Donc ça c'est le Ford. Et là vous avez ici quelques-uns. Comme ça vous permet de, si vous aimez ça, de chercher par rapport, vous avez les références. Et donc ça vous permet de chercher le modèle que vous aimez. Vous les trouvez, hein, c'est encore trouvable. Bon, ils sont pas donnés spécialement, il faut compter à peu près une 60aine d'euros maintenant. Mais pour moi, ça en vaut le coup quand on est collectionneur. Vous avez les voitures devant, le moteur derrière, dans une vitrine, et c'est du plus bel effet. Vous voyez, toutes ces durites aviation. Alors, c'est de la durite rigide, hein, c'est du plastique. Mais moulé pour ressembler au plus près de la durite aviation. Avec les embouts rouges et bleus typiques du drag. Les grosses poulies chromées, vraiment, mais rien à dire. Vous avez ce gros bloc gris mat qui ressort avec ce gros carter d'huile doré. Que dire? Franchement, que dire? Admirer. Alors après, moi je l'enlève pas du socle, parce que vous avez le socle noir de toute manière pour la présentation, mais vous avez le support en carton qui est vissé à l'intérieur, et vous pouvez le mettre comme ça sans le carton. Moi je le laisse juste comme ça parce qu'il reste emballé. Étant collectionneur, tout bon collectionneur se doit, pour moi, c'est ma vision des choses, de garder les emballages, et c'est ce que je fais. Au détriment, et on va dire un petit peu, ça va faire râler ma femme, parce que c'est vrai que ça prend de la place, mais bon. Quand on en a autant que moi, au bout d'un moment, on peut plus les mettre dans les vitrines, ça prend trop de place. Vous voyez, là c'est l'emplacement du volant moteur qui tourne en même temps que la courroie. Donc là vous avez un semi, parce que normalement vous avez le volant moteur qui vient ici, donc sur le modèle il n'y a pas. Voilà. Honnêtement, c'est magnifique. Si vous aimez la belle mécanique, en vrai, si vous aimez les miniatures et les modèles comme ça, bah, allez-y. Cherchez, vous trouverez, que ce soit en bourse d'échange, bon pas actuellement avec la conjoncture, mais sur les réseaux, sur eBay, sur les trucs comme ça, vous allez trouver. Après, je vous dis, hein, c'est la variante de prix selon le revendeur. Mais faut compter en moyenne une 60aine d'euros. Je vous laisse. Je vous en présenterai un autre bientôt. Et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile. Au revoir à tous.